Bonsoir monsieur. Bonsoir. D'abord, il y a un problème qui s'oppose entre le CDQ d'Ahankopé et la préfecture du Golfe. Quel est le problème? Parlez-nous un peu de ce qui se passe chez vous. Ok. De base, le comité de développement à la base. On peut vous connaître d'abord? Ok, je m'appelle Asoba Credo, je suis déjà entrepreneur de profession et je suis secrétaire du comité de développement à la base à Ahankopé. Et quel est le problème qui se pose entre vous et la préfecture du Golfe? De base, nous sommes un jeune bureau composé de 7 membres élu le 6 juillet 2019 à Ahankopé, en présence effective des délégués de la mairie, de la préfecture, de ANADEB et même un envoyé du chef canton d'Amoutiévé, Togui Adjali, et même en présence effective des forces de police du Togo. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? On veut connaître ce qui se passe. Quel est le problème entre le CDQ sortant et le CDQ nouvellement élu? Et qu'est-ce qu'il y a Comme je l'avais dit, vous avez la crainte de nous parler? Non, comme je l'avais dit, déjà nous étions au lieu 6 juillet 2019 à Ahankopé. Et déjà le lendemain des élections, nous sommes soumis à plusieurs tensions post-électorales à Ahankopé. La même commission électorale qui avait signé les procès-verbaux de la dite élection le 6 juillet 2019, au lendemain, la même commission écrit comme quoi elle ne reconnaissait pas les élections qui sont passées le 6 juillet 2019. Ainsi, durant tout notre mandat, je dirais 3 ans et plus, nous étions soumis à plusieurs tensions au quartier Ahankopé. Notre mandat arrivant en fin, nous étions en fin de mandat et la mairie du Golfe 4 avait relancé le processus électoral dans les quartiers de la commune du Golfe 4 pour renouveler les comités de développement à la base. D'abord, une date a été choisie, c'était le 17 septembre 2023. On a battu campagne au quartier. Le processus était bien organisé. Il y avait une commission électorale qui était mise en place. Et donc, le 17 septembre, à Ahankopé devait avoir lieu normalement une élection devant renouveler les bureaux à la base. Le jour J, le 17 septembre, il y avait eu des tensions, je dirais, à l'école EPP Nouvelle Marche où devait se tenir l'élection en question. De telle sorte que les conseillers municipaux étant en place devant superviser les élections ont dû surseoir les élections ce jour. Une autre date a été ultérieurement choisie pour renouveler, enfin pour réorganiser le processus électoral des élections à Ahankopé. C'était le 22 octobre 2023. Mais bien avant cette date du 22 octobre 2023, nous avons eu écho comme quoi la préfecture suspendait les élections dans tous les quartiers de la commune. Ayant eu écho de ce fait, nous avions effectivement fait appel au point focal de la commune du Golfe 4 qui devait effectivement superviser la bonne marche, la bonne organisation des élections dans les quartiers. Le point focal de la commune du Golfe 4 nous avait effectivement rassuré qu'effectivement il n'y avait plus d'élections à Ahankopé et que le processus est suspendu. De ce fait, le 22 octobre 2023, le bureau duquel je suis secrétaire, le bureau ne s'est pas présenté à l'élection du 22 octobre 2023. À notre grande surprise, au soir de ce jour, nous avons eu écho comme quoi il y avait une élection à Ahankopé et qu'effectivement un président a été élu légalement. Chose qui nous a choqués. Le lendemain, le 23 octobre 2023, nous avions adressé un courrier à la préfecture du Golfe, à la préfecture d'abord et aussi à la commune du Golfe 4, relatant effectivement la mascarade électorale qui s'est passée à Ahankopé le 22 octobre 2023. Chose qui a été faite. Le secrétaire général de la préfecture nous a appelés effectivement et nous a explicitement expliqué comme quoi il avait effectivement suspendu les élections du 22 octobre et il avait effectivement donné ordre à la commission électorale à Ahankopé devant organiser les élections
de suspendre le processus. Il était vraiment dans tous ses états ce jour-là. Nous avons écrit, on a envoyé le même courrier à la commune du Golfe 4. Le 9 novembre 2023, au siège de la commune du Golfe 4, devant les conseillers municipaux, devant tous les présidents du CDQ, des CDQ de la commune du Golfe 4, devant le secrétaire général même de la commune du Golfe 4, le secrétaire général de la préfecture a fait une tournée dans toute la préfecture où il annulait la mascarade électorale qui s'était passée à Hankopé le 22 octobre 2023. Une mascarade électorale qui s'est passée, bien sûr, en absence du bureau duquel je suis secrétaire général. Nous n'avions participé ni physiquement, ni intentionnellement à cette élection. Alors le 9 novembre 2023, le SG de la préfecture du Golfe 4 a annulé oralement la mascarade électorale de 2023. Je récite ces mots ce jour-là. Toutes les élections qui ont été organisées dans les quartiers Hanukopé et Nyekonakwe sans la participation effective de la mairie, sans la participation effective de la NADEP, sans la participation effective de la préfecture, sont nulles et de nul effet. Voilà un peu ce que le SG de la préfecture a signifié le 9 novembre 2023 au siège de la commune du Golfe 4. Après cette date, le 8 janvier, ce jour, le secrétaire avait demandé à la mairie du Golfe 4 de réorganiser de prochaines élections pour que les bureaux des CDQ à la base, le bureau des comités à la base puissent être renouvelés. Le 8 janvier 2024, une rencontre a été organisée par la direction de la planification du développement à la base, un service de la mairie du Golfe 4, où l'idée était de voir un peu comment on pouvait réorganiser le processus électoral dans les quartiers de la commune du Golfe 4. Ce jour même, la commission électorale à Nouveau-Copé a été suspendue. Devant le chef quartier du quartier Hankopé, il était question de réorganiser le processus, de relancer le renouvellement des quartiers. Et on nous avait donné 2 semaines pour réorganiser des élections. Okay. C'est sur ces points-là qu'on avait quitté la mairie ce jour. On était dans un élan de voir un peu comment on pouvait réorganiser les élections les prochains jours à venir. Le 18 janvier 2024, une lettre officielle de la préfecture suspendait tous les processus électoraux dans les quartiers de la commune du Golfe 4 jusqu'à nouvel ordre. Ce qui veut dire qu'à partir du 18 janvier 2024, les élections ne seront plus tenues dans aucun quartier dans la commune du Golfe 4. Alors on était dans l'entente, on s'entendait à ce que éventuellement le préfet par intérim relance le processus électoral dans la commune. À notre grande surprise, ce à quoi on ne s'entendait pas du tout, le 12 avril 2024, nous étions choqués, je dirais interloqués par une lettre dûment signée par le préfet par intérim de la préfecture qui reconnaissait les mêmes bureaux qui avaient, les mêmes personnes qui avaient organisé des élections le 22 octobre avec la participation d'aucun service administratif. Le préfet par intérim reconnaissait par ce courrier du 12 avril 2024 ces mêmes bureaux. Et comme quoi, pour des urgences de développement dans les quartiers, il était question que ces mêmes personnes-là prennent soit nouvellement les bureaux élus du comité de développement à la base à Hankopé. Voilà. Alors, depuis ce jour, on était dans le doute, c'est une cacophonie totale à Hankopé. On ne sait vraiment pas ce qui se passe. On a eu vent de quoi que ce soit. On ne sait pas sur quelle base ce courrier était sorti. On ne sait pas. Jusqu'ici, jusqu'à ce jour, on nous a appelé
d'aucune part pour nous situer les raisons pour lesquelles cette note a été sortie. Donc du coup, nous sommes dans une cacophonie totale. Voilà un peu ce qui se passe à Nkopé. Et voilà, aujourd'hui, si bien que le préfet vous fait encore l'appel de venir pour que vous allez discuter de ce qui s'est passé, que vous allez travailler entre vous et entre ceux-là qu'ils envoient maintenant sur le terrain, et vous allez accepter. De base, entre-temps, nous avions demandé audience au préfet. Il nous avait reçus. Bien avant que cette lettre autorisant, en griffe, ces bureaux à travailler, nous avions eu une rencontre avec lui où il nous avait signifié qu'il prévoyait d'appeler les deux bureaux, nous, bureau sortant, et en griffe, les nouveaux bureaux. Il était question qu'on s'assoie puisqu'on réfléchit un peu comment on pourrait travailler dans de meilleures conditions, en fraternité, dans la paix à Nkopé. À ce jour, nous restons ouverts à toute initiative venant de sa part. Voilà, nous ne désirons qu'une seule chose à Nkopé, le développement intégral du quartier à Nkopé. Donc nous serons toujours ouverts à toute information, à toute démarche, initiative, entreprise, que ce soit par le préfet, la commune ou les bureaux qui viennent, enfin. J'aimerais vous poser quelques questions. À dire que le préfet, il y a une main derrière qui manipule le préfet, parce que le préfet, lui, n'est pas dans votre quartier. Oui. Il y a une main qui manipule le préfet, parce que lui-même, il a fait sortir un courrier et qu'il a interdit toutes sortes d'élections. Maintenant, il est revenu dire que ça passe comme ça. Oui, nous ne serons dit si effectivement il y a une main derrière. Mais ce qui est sûr, nous sommes dans une cacophonie totale. Nous ne saurons expliquer les raisons de sa démarche vis-à-vis du quartier à Nkopé. Ce qui est sûr, les mêmes élections que lui-même il a annulées 3 fois, oralement d'abord, physiquement, devant tous les présidents de la commune, tous les présidents des CDQ de la commune du GovCap, devant les conseils municipaux de la commune du GovCap, devant le secrétaire général de la commune du GovCap, les élections que lui-même il a annulées. Il vient, il fait sortir une note très prochainement où il annule les mêmes élections. De facto, un jour il se lève où il de son propre gré, il choisit les mêmes personnes ou les mêmes personnes qu'il a dissous. Donc moi je ne saurais dire s'il y a une main derrière, mais ce qui est sûr, nous ne saurons dire c'est lui l'autorité compétente en matière de CDQ dans la commune de la préfecture. De la préfecture. Donc lui seul sait sur quelle base les décisions sont prises. Mais toujours est-il que nous serions ravis, ce à quoi nous s'entendait, qu'on nous informe sur cette base, on a choisi de travailler avec ceux-ci aux dépens de nous. Comme ça, ensemble, nous saurons un peu comment on pourrait travailler ensemble, mettre dans la main au quartier. Parce qu'aujourd'hui, à Nkopé, le quartier est divisé. Il y a ceux qui ont voté pour nous à Nkopé. Il y a ceux qui ont voté pour ceux qui se revendiquent étant bureau officiel du comité du développement de la base à Nkopé aujourd'hui. Donc le quartier est divisé. Les populations à Nkopé ne savent plus vraiment à quel sens se vouer. Ils ne savent plus vraiment qui est effectivement, officiellement, les bureaux reconnus au niveau de la préfecture ou de la mairie. Donc nous sommes dans cette cacophonie. Mais toujours est-il que nous sommes là. Si la préfecture, autorité compétente en matière d'élection de CDQ, a choisi des personnes aux dépens de nous, des personnes que je dirais non élues, puisque les CDQ doivent être légalement élus. Des personnes non élues, il a choisi de travailler avec eux. Nous ne serons que nous plier, je dirais, aux décisions de la préfecture. Toujours est-il que nous restons ouverts à toute initiative, tout moyen d'organiser des concertations avec les bureaux nouvellement choisis et nous. Tout ce que nous souhaitons à ce jour, c'est que les populations de Nkopé puissent travailler. Si effectivement, ce sont ces mêmes personnes-là qui doivent travailler pour le bien de la population de Nkopé, nous invitons toute la population de Nkopé à se mettre derrière ces personnes-là et travailler avec eux, main dans la main, et pour qu'enfin la paix, toutes ces tensions
en cette histoire de CDQ puisse cesser une fois pour de bon. Nous avions aussi écouté le nom de M. Fabre, qui est le maire de la commune aussi dans cette affaire. Et quel est le problème à son niveau? Il y avait les journaux qui ont écrit aussi que M. Fabre a été recadré par le secrétaire général de la préfecture. Bon, voilà ce qui se passe. Bon, à notre humble avis, voilà ce qui se passe. D'abord, le préfet a fait une démarche à la mairie devant les conseils municipaux, devant tous les présidents de la commune et des CDQ. Il y a 28 quartiers, tous les présidents des CDQ de la commune de Govcat. De ces 28 quartiers-là, tous leurs présidents étaient présents. Les conseillers municipaux de la commune de Govcat étaient présents. Le secrétaire général de la commune de Govcat était présent. Devant toutes ces personnes-là, le préfet par intérim a dit explicitement que toutes les élections organisées sans son consentement, sans la présence des services administratifs opérant en matière de CDQ, ANADEB, préfecture et mairie, toutes ces élections qui se sont passées sont nulles et de nul effet. Ça c'est un. De deux, si le 9 novembre, si le 18 janvier, une lettre est également sortie suspendant le processus électoral jusqu'à nouvel ordre, je pense que la mairie aussi s'attendait à ce que de réelles élections puissent être organisées dans les jours à venir pour qu'enfin les bureaux à la base puissent être renouvelés. Mais si de facto un jour le préfet choisit, nomme des gens comme on CDQ, je pense que le maire, tout comme nous, doivent être étonnés de cette prise de décision. Je pense que c'est dans cet embryoglio-là qu'il s'était agi d'une certaine tension entre la mairie et la préfecture. Toujours est-il que j'ai suivi tout dernièrement une interview de Madame Isabelle Amegambi sur votre chaîne où elle disait explicitement que la mairie n'était pas organisée.